Donc je prends 6 brins. Je prends de l'osier qui fait 1m80 pour faire la torche. Après on peut prendre un peu plus petit, on va prendre du 1m60 aussi. La torche, on l'a déjà vu sur les autres tutos, un passage devant deux, derrière un. Devant deux, derrière un, devant deux, derrière un. On fait donc la pose de la deuxième torche à l'opposé de la première. Et on va jusque sur les pieds et ensuite on va faire une reprise pied sur pied. Devant deux, derrière un. Le principe de la torche à 3 brins. On reprend 3 brins par les pieds. Que l'on glisse pied sur pied. Deuxième reprise. La torche est terminée. Donc là, on va faire... sur cette, on pourrait faire la bordure directement dessus, mais là, on va refaire un petit peu de travail pour faire des passe-doigts. On va mettre à 3 cm et demi. Sur 1, 2, 3, sur 4, ça fait 8 montants. La première paire de l'autre côté aussi. Là, ici.
on va refaire une torche. On va faire des passe-doigts avec de la torche. Donc, je reprends simplement 3 brins. Donc on essaye de calculer pour avoir une reprise qui se fasse en bout. On fait notre torche, donc on calcule un peu pour pouvoir la faire en montée. Alors, on fait le même passage, on la monte. Voilà. Je reprends 3 brins. On continue la torche. On va faire le même passe-doigt à l'opposé. C'est bon. Et pour finir, avant de faire la bordure, on va refaire encore 6 brins de torche pour avoir un passage sur les passe-doigts. Donc, je fais ma torche un petit peu à l'opposé, enfin je le fais à l'opposé de la première. La première, j'avais commencé la cime ici, là j'ai commencé avec les cimes ici. Reprise pied sur pied.
là, je vais éplucher et on va enlever le moule. Alors, au moins éplucher, nettoyer, couper les bras de torche. J'enlève le moule. Et là on va réhumidifier bien comme il faut avant de faire la bordure. Donc maintenant, on va faire une bordure nattée avec une natte à 3 branches. On va commencer en bout, parce qu'en plus des passe-doigts, on va aussi faire une poignée sur le bout. Donc des fois, la finition de la natte, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc pour masquer un petit peu, on la fait à l'endroit où on va faire la poignée. Donc on met 2 paires, les pieds à l'intérieur, et la troisième paire, les pieds à l'extérieur. Donc on tient l'ensemble avec les mains, et là, je passe ma première paire et je rabats celle-ci. Ensuite, je passe ma deuxième paire et je rabats mon montant. Et là, je reprends la première paire que j'ai passée. Là, je reprends. Donc là, du coup, je me retrouve avec la première paire avec 3 brins. Je repasse. Donc on fait un passage devant deux montants. Et je rabats le montant. Donc on a un passage devant deux à l'extérieur et derrière un. Voilà. On se retrouve avec des groupes de 3 brins à l'extérieur. On fait un passage donc de 3 brins. Là. Voilà. Je rabats mon montant. Et je ramène mes 3 brins. Et là, donc là où j'en ai 4, du coup, on va pas continuer. On abandonne celui le plus vers l'intérieur, vers le panier. On garde ceux de l'extérieur et on continue notre natte et on abandonnera comme ça un brin à chaque passage.
brin qui est cassé. Donc là on arrive sur la fin de la natte à la finition. Donc on redémonte ces deux passages là. On n'a que des brins à l'extérieur. Là on arrive, la première paire est là, que j'ai posée au départ. Là, je vais passer les trois brins, ils vont venir se placer à côté de la paire. Là, on raballe bien le brin et je repasse le dernier groupe. Voilà. Là. Voilà, là ils vont être maintenus. Sachant que maintenant, pour finir, il faut passer 3 brins ici et 3 brins que l'on va passer ici. Donc on commence par ces trois-là. Donc là, on raroule un peu. Voilà. Et le troisième. Faut pas hésiter à les assouplir. Et voilà. Là, je fais la même chose. Le troisième, on fait un petit peu de place avec le poinçon.
il nous reste les 3 brins qui sont le plus à droite à repasser. Il nous reste encore 2 brins à passer. Passage ici. Et le dernier brin, on va passer ici. Comme ça, on aura 3 passages partout. On coupe les brins à l'intérieur. Il nous reste encore pour finir la bordure. Ces deux-là, on les coupe le plus ras possible. Et avec le poinçon, on les fait faut les redescendre sous la nappe. Et voilà. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à éplucher et puis faire des poignées en bout. Donc là, on recoupe tous les brins sous la nappe. Donc là, notre corbeille à linge est terminée. Éventuellement, c'est ce qu'on va faire ensuite. On va mettre 2 poignées en bout, en plus des passe-doigts. Donc maintenant, on va faire les poignées. On prend de l'osier un peu plus long, ça fait 2,20 m, avec un brin qui va faire sous-anse, qui est un peu plus gros que celui qu'on va prendre pour commencer le tortillage de l'anse. Donc on fait une poignée d'environ 12 cm de large, qu'on centre sur le panier. Donc je plante ma sous-anse. Là, je mets l'autre brin d'anse. On les pointe, hein, bien sûr.
Ensuite, on passe la sous-anse. On va compter 2 passages de torche. Sous 2 passages de torche à peu près. À gauche du brin d'anse. On l'assouplit. On fait à peu près en hauteur, après ça dépend de la grosseur des doigts, mais on fait à peu près 3 doigts de haut. Donc là, on fait un cordelage du brin. Bon, maintenant, en tournant, et on le laisse en attente, on le laisse se retortiller sur lui-même. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre bras. Là, on fait le premier passage. On vient chercher la sous-anse. On vérifie. Et on tire. On ramène la sous-anse dans l'axe du panier. Et ça fait un passage, 2 passages et 3e passage. Là on arrive sur l'extérieur. Là on repasse. On reprend aussi 2 ou 3 tours de torche. Là, je le passe de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, je reprends, toujours le tortiller, hein, pour le tortiller régulièrement. Là, je le remonte de l'intérieur vers l'extérieur en le plaquant sur le brin précédent. Là, j'arrive sur l'extérieur. Là, je repasse sur la bordure de l'extérieur vers l'intérieur. Je le remonte et là, je le repasse le long du premier passage. Et là, on va le laisser en attente. Ici. Voilà. Ensuite, on reprend le brin de sous-anse qui va faire aussi 3 allers-retours. Et là,
on le prend, donc le passage, il se fait entre les deux brins. Et là, je repasse de l'extérieur vers l'intérieur. Et je remonte ici, donc il va repasser le long de celui-ci, sur le côté. Et là, le dernier passage, parce que là on a deux passages ici, sur la bordure. Donc le dernier, pour revenir, il va repasser ici le brin. Donc je le passe ici, et là, toujours, là je le remonte, là, comme ça. Et là, il revient, et là il va prendre sa place. Le dernier tour. Et là, celui-ci, on le repasse également ici. Sous la bordure. Alors après, on les finit en repassant celui-là. Hop, on le renfile ici de l'extérieur vers l'intérieur. Et on le perd dans la torche. Là, je refais un passage de l'intérieur vers l'extérieur. Et enfin, dernier passage. Donc il est là, je le repasse à l'intérieur du panier. Et voilà, le bras est passé. Alors après on fait comme on veut, moi je le repasse aussi, on le repasse vers l'extérieur, même principe, ou alors le passer à l'intérieur ici, et puis comme ça, ça évite d'avoir trop de passages. Là, je vais le repasser ici. Et je le repasse à l'intérieur. Tout est arrêté à l'intérieur de la corbeille. Voilà. Une poignée, donc on fait la deuxième exactement sur le même principe. Bon.
Et voilà, dernier passage. Les poignées sont terminées. Voilà, la corbeille à linge est terminée.